Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, était en face des députés et sénateurs de la Côte d'Ivoire en prélude, bien sûr, à son discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a introduit son propos par une pensée envers les victimes de la pluie de ces derniers temps et dire que plusieurs personnes ont trouvé la mort et même des blessés dans cette pluie qui est tombée sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Donc, en prélude, bien sûr, comme le disions, de ce discours, le chef de l'État est revenu sur beaucoup de sujets relativement au progrès de la Côte d'Ivoire en dépit de la conjoncture liée à la COVID-19, l'environnement politique qu'il a jugé calme, le plan sécuritaire pour le chef de l'État. L'État exerce son autorité avec un indice de sécurité qui tourne autour de 1,2 en janvier 2024. Et il a aussi parlé de la liberté les libertés d'expression et les libertés individuelles. Voilà, il faut dire que selon le chef de l'État, la Côte d'Ivoire a gagné 106 places dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Nous sommes, selon lui, 53e en 2024. Voilà, il y a aussi des questions diplomatiques, le succès de la CAN, beaucoup de sujets, des sujets économiques sur lesquels le chef de l'État a intervenu. Beaucoup d'Ivoiriens l'attendaient bien sûr sur sa candidature, mais il n'en a pas fait cas. Nous vous proposons l'intégralité du discours du chef de l'État, Alassane Ouattara, que vous avez certainement suivi, mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. Alors prenez le temps de bien écouter pour comprendre la quintessence d'une telle intervention. Canal d'Ivoire, voix de la diversité. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Majesté, honorables chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers amis, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à l'occasion de cette 4e session du Parlement réuni en congrès. Je suis heureux de participer à cette réunion solennelle des 2 chambres de notre Parlement réunies en congrès qui a lieu chaque année et qui me permet de dresser l'état de notre nation. Cette rencontre est le reflet de la vitalité et du dynamisme des institutions de notre pays. Elle matérialise notre souci constant de nous conformer à notre Constitution. Je suis donc particulièrement honoré de me trouver devant vous ce matin et de m'adresser à vous, honorables députés et vénérables sénateurs, et à travers vous, au peuple de Côte d'Ivoire.
Je voudrais féliciter le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, et la présidente du Sénat, Mme Kangia Kamara, pour l'important travail accompli chaque jour dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés. Grâce à leurs efforts, les deux chambres du Parlement contribuent activement, dans le respect de leurs prérogatives respectives, à l'accompagnement et au contrôle de l'action de l'exécutif pour le développement de notre pays. J'associe à ces félicitations l'ensemble des députés et des sénateurs qui œuvrent au rayonnement des institutions de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, depuis notre dernière réunion du Congrès, le 25 avril 2023, plusieurs hautes personnalités de notre pays nous ont quittés. Je voudrais saluer leur mémoire. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et ancien président de l'Assemblée nationale, à qui je voudrais une fois de plus rendre un vibrant hommage. Je remercie l'ensemble de la population qui, dans sa diversité, l'a accompagné dignement à sa dernière demeure le 1er juin dernier à Pépressou. J'ai également une pensée émue pour mon jeune frère, le président Mamadou Koné, ancien président du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été rappelé à Dieu le 8 avril 2024. Je pense également à mon jeune frère et compagnon du RDR de longue date, Ibrahima Fani, ancien maire de la commune de Boaké, qui vient de nous quitter. Je réitère mes condoléances les plus attristées à leurs familles respectives, ainsi qu'aux familles de tous ceux qui nous ont quittés. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, ces derniers jours de très fortes précipitations pluviométriques dans le sud de notre pays, 4 fois supérieures à la moyenne, ont causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts matériels. J'ai une pensée particulière pour les familles des victimes et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces phénomènes nous interpellent sur l'impact des changements climatiques qui peuvent avoir des conséquences graves sur notre mode de vie et sur le développement de notre pays. C'est pourquoi, face à ce constat, le gouvernement a développé un programme fortement soutenu par la Facilité de résilience et de durabilité du Fonds monétaire international pour anticiper et réduire les risques liés au changement climatique. De même, des actions sont en cours pour poursuivre l'assainissement de nos villes et éloigner les populations des zones les plus à risque d'inondation. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes,
Depuis maintenant 13 ans, la Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès dans bien des domaines, en dépit d'une conjoncture internationale mouvementée et une situation difficile dans notre sous-région. Ces progrès sont le résultat de notre engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'adhésion des Ivoiriens à la politique que nous menons. Je m'en félicite et je tiens à remercier tous nos compatriotes pour leur confiance. Je pense que nous leur devons des applaudissements. L'environnement politique et social est calme grâce au dialogue politique et social que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Par ailleurs, la normalisation institutionnelle est maintenant effective dans notre pays. Les institutions de la République fonctionnent normalement dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. L'état de droit et notre système judiciaire ont été également renforcés. Nous avons mis en œuvre d'importantes réformes pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le nouveau statut de la magistrature, adopté en 2022, s'inscrit dans ce cadre et contribue à un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire. Ainsi, les circonstances exceptionnelles que nous avons connues par le passé, du fait des crises successives de notre pays, que notre pays a traversées, sont à présent fort heureusement derrière nous. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées de tous. Sur le plan sécuritaire, l'État exerce son autorité sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à cet égard saluer et féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le courage et l'engagement dont elles font preuve au service de notre nation. Grâce à leur engagement continu, l'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en janvier 2024, c'est-à-dire le niveau de toutes les grandes villes mondiales. Et ce, malgré... Merci. Et ce, malgré la situation sécuritaire difficile dans la sous-région. Notre pays continuera de déployer d'importants moyens pour renforcer davantage les capacités techniques et opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Bravo à vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Et bien sûr, tous vos collaborateurs dans la hiérarchie. Nous ne ménagerons aucun effort pour que la Côte d'Ivoire continue de demeurer une terre de paix, d'hospitalité et de sécurité pour toutes ses filles et ses fils, ainsi que pour tous les habitants de notre beau pays. Car sans paix, il ne peut y avoir de développement durable. C'est dans cette optique que la liberté de la presse, la liberté d'expression et les libertés individuelles ont été renforcées depuis que je suis aux affaires. Ainsi, la Côte d'Ivoire a gagné 106 places du classement mondial de Reporters sans frontières, en passant, tenez-vous bien, de la 159e place
à la 53e place en 2024. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, sur le plan diplomatique, notre pays continue d'être l'une des locomotives de l'intégration sous-régionale. Il affirme chaque année, après année, sa présence et sa position en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire reste fidèle à la philosophie d'ouverture du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Notre pays a organisé avec succès, au cours de ces dernières années, des événements internationaux majeurs, dont la dernière en date est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Voilà, je sais que cela aurait des applaudissements de tous. L'organisation de cette compétition a été considérée par le président de la CAF, la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe d'Afrique du Sud, comme la compétition la plus réussie de l'histoire de la CAF. Avec plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde au soir du 11 février 2014. Je voudrais donc réitérer mes félicitations au Premier ministre Robert Begré-Mambé. Où est-ce qu'il est? Je n'ai pas mes lunettes. Je l'ai vu. Merci. Et à son gouvernement pour l'important travail effectué pour la réussite de ce grand événement. J'associe à ces félicitations, bien évidemment, la Fédération ivoirienne de football, où est mon jeune frère Idriss Diallo. Il n'est pas là. Bon, bravo à toi, Idriss Diallo, le COCAN, la CAF et bien sûr la FIFA. Cette belle réussite de la CAN nous a donné la preuve que lorsque les filles et les fils de notre pays se mobilisent pour un même objectif, chaque fois que la nation est rassemblée, elle remporte de grandes victoires. À cet égard, je voudrais à nouveau remercier toutes les forces vives de la nation, nos forces de défense et de sécurité, nos hôteliers et restaurateurs, nos transporteurs, nos commerçantes et commerçants, les religieux, nos jeunes, les volontaires et tous les Ivoiriens qui ont apporté chacun à leur niveau la preuve de leur attachement aux valeurs d'union, de discipline et de travail de notre devise. Ils ont aussi démontré au monde entier l'hospitalité légendaire des Ivoiriens. Le parcours extraordinaire de nos éléphants doit être perçu comme une leçon de détermination, de courage et d'abnégation qui a permis de consolider notre unité nationale et d'avancer, d'ancrer en chacun de nous l'adage populaire ivoirien selon lequel découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? Découragement n'est pas ivoirien. Le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale est aussi l'œuvre de tous ces enfants. J'exprime ma fierté à tous nos jeunes qui s'illustrent de la plus belle manière dans les compétitions internationales, qu'il s'agisse de sport, de sciences, de technologie, de numérique, de musique, de littérature ou d'art. Et je pourrais continuer. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience après la pandémie de Covid-19. En effet,
en 2023, l'activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance de 6,5%. Et cette résilience de l'économie ivoirienne s'appuie sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. Cela veut dire que la dette est maîtrisée, les équilibres sont maintenus et la dynamique économique promet des lendemains meilleurs. Malgré les chocs au niveau international et sous-régional, le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus par an sur la période 2024-2027. Les dernières notations de notre pays par les agences de notation ont toutes confirmé la résilience de notre économie. La Côte d'Ivoire est devenue, depuis le mois dernier, le mois de mai 2024, le troisième pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté par Standard & Poor's en matière de notation de dette souveraine après le Botswana et l'île Maurice. Et je crois que cela mérite vraiment des applaudissements pour le gouvernement et pour tous ceux qui sont engagés dans ce secteur. J'ajouterai que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 9e économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc. Et la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Bravo, bravo chers Ivoiriens, bravo chers Ivoiriens, bravo. Notre pays continue de bénéficier de la confiance des partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux et surtout du secteur privé qui poursuit ses investissements dans l'économie nationale. Le taux d'investissement est ainsi passé de moins de 9% en 2011 à plus de 25% en 2023. Ces performances ainsi que la confiance des partenaires au développement et des investisseurs ont été possibles grâce à des réformes structurelles et sectorielles importantes soutenues par l'amélioration de la gouvernance, de la bonne gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption. Le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international pour la période 2023-2026 s'exécute de manière satisfaisante. D'ailleurs, le FMI procédera à un nouveau décaissement de fonds avant la fin de ce mois de juin. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, je crois que vous m'autorisez à prendre un peu d'eau. Honorables députés, je ne suis qu'à la moitié, au tiers de mon texte. Hein. Alors là, vous êtes là jusqu'à 13h aujourd'hui. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, grâce au développement de nos infrastructures, nous avons renforcé la compétitivité de notre pays. Cela est une grande source de fierté. Voyez-vous, le texte est long parce que chaque ministre a voulu dire ce qu'il a fait au cours de ces 12 dernières années. Alors, je ne voulais pas faire de jaloux. En effet, sur l'ensemble du territoire national, le renforcement des infrastructures routières a permis de désenclaver de nombreuses localités, de faciliter la connexion entre les villes du pays et les zones de production agricole. Alors Amédée me dit de vous dire que ce sont au total
1640 km de routes interurbaines, 230 km d'autoroutes, 45 ponts et échangeurs qui ont été construits à ce jour. Bravo Amédée. Les projets structurants en cours et à venir continueront de faciliter la circulation des personnes et des biens. Le projet de métro d'Abidjan connaît des avancées significatives et la seconde phase du projet du 4e pont, le bus rapide transit, la finalisation de l'autoroute de contournement donneront à Abidjan la stature d'une ville moderne et agréable, je devrais dire plus accentuée. Au niveau du transport aérien, Amadou Koné me dit que les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont accru son attractivité et notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, dessert désormais les villes de l'intérieur et de nombreux pays africains. Et là, je peux vous dire sincèrement que le général Koulibaly a insisté pour que je vous le fasse savoir. Grâce à tous ces efforts, nos politiques de décentralisation et de développement des villes secondaires commencent à donner des résultats tangibles. Nous veillerons à faire de l'économie circulaire un véritable instrument pour allier la prise en compte des questions environnementales dans la redynamisation du secteur secondaire dans ces villes à travers la création de nouvelles activités au profit des jeunes et des femmes. Par ailleurs, la stratégie de développement du tourisme que nous avons déployée s'appuie sur l'amélioration de la qualité de nos villes. Ainsi, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des meilleures destinations en matière de tourisme d'affaires en Afrique subsaharienne. Et Siandou Fofana me dit d'insister pour dire que nous avons également fait d'importants progrès au niveau du tourisme de loisirs et culturels, surtout depuis la fin de la CAN 2023. N'est-ce pas, Siandou? Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacarde, c'est-à-dire noix de cajou brut, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le 5e producteur africain de coton. Nous avons une diversité de fruits et légumes et nous sommes engagés pour parvenir à l'autonomie en matière de vivrier, donc à la souveraineté alimentaire. Et je sais que ceci est très cher au Premier ministre Mambé. Bravo à toi, Mambé. J'ajouterai que notre ambition est de transformer une plus grande proportion de nos matières premières. Et à cet égard, notre pays est sur le point de devenir, à brève échéance, le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Par ailleurs, notre objectif de transformation d'une plus grande quantité de noix brutes de cajou est à notre portée, si nous maintenons nos efforts dans la durée. En outre, en faisant de la nutrition une priorité de notre action, avec le plan multisectoriel de nutrition, nous comptons améliorer de manière substantielle les conditions de développement de la petite enfance. Et je salue les efforts déployés par le vice-président de la République, Tchemoko Meïlie Koné, dans la mise en œuvre de ce chantier important, y compris au niveau de l'Union africaine. Enfin,
je devrais ajouter que le potentiel industriel de notre pays sera renforcé par la découverte récente des gisements pétroliers et gaziers, Baleine et Kalao, les deux plus gros gisements qu'a connus la Côte d'Ivoire. Avec des investissements projetés à plus de 15 milliards de dollars pour une production nationale de pétrole d'environ 200 000 barils par jour en 2027 contre 60 000 barils par jour aujourd'hui. Ce sera donc un bond spectaculaire dans 3 ans de production de pétrole. Ces gisements contribueront à concrétiser notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire une puissance énergétique et un hub dans la sous-région, tout en ayant le souci de la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous devons accélérer l'amélioration de notre mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. Mes chers compatriotes, nous avons été amenés à faire récemment un ajustement à la hausse du tarif de l'électricité. Je sais que vous m'attendiez sur ce point. Oui, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité et d'éviter des délestages, comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. En dépit de cette hausse tarifaire, notre pays continue d'avoir l'un des tarifs d'électricité les moins élevés dans la sous-région. Mais je sais que ceci n'est pas une excuse, n'est-ce pas? Néanmoins, je comprends les préoccupations exprimées par nos concitoyens. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. La stratégie du mix énergétique avec le recours aux énergies renouvelables, comme les centrales solaires et les barrages hydroélectriques en cours de construction, permettra de mieux maîtriser à terme le prix du kilowattheure. La Côte d'Ivoire dispose également d'un sous-sol riche où dominent l'or et le manganèse, avec un potentiel important d'exploitation future de minéraux stratégiques comme le nickel, le coltan et le lithium. À cet effet, la découverte au début de cette année du plus grand gisement d'or de Diara-Séguéla dans le nord-ouest du pays, la 3e plus grande mine d'or d'Afrique de l'Ouest, va accélérer le développement de notre industrie aurifère. Ce développement industriel s'accompagnera de la création de milliers d'emplois pour nos jeunes et il permettra de générer des ressources financières pour accélérer notre programme de développement économique et social. Dans ce contexte, le secteur privé national, qui est au cœur de nos priorités, devra jouer un rôle de plus en plus important en s'appuyant sur les opportunités qu'offre le cadre réglementaire national en matière de contenu local. Je voudrais réaffirmer mon engagement à faire émerger des champions nationaux dans tous les secteurs économiques de notre pays. Oui. Et je demande aux organisations du secteur privé de nous faire des propositions dans ce sens. Donc la balle est dans votre camp. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, la mise en œuvre réussie des 2 premiers plans nationaux de développement, le premier 2011-2015 et le deuxième 2016-2020, et ce plan a permis à notre pays de retrouver son rayonnement, notre fierté et l'espoir en un avenir meilleur. Il en est de même
pour les différents programmes en faveur des couches défavorisées, qui ont permis d'accélérer la mise en œuvre de nombreux projets à caractère social pour réduire le taux de pauvreté. Conformément à mon engagement d'atteindre un taux d'électrification de 100% en fin 2025, je dois vous informer que le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à plus de 86% en fin 2023. Donc nous sommes sur la bonne voie. S'agissant de l'approvisionnement en eau potable, là nous faisons moins bien. Le taux de couverture en hydraulique urbaine est maintenant seulement à 78% et nous ferons beaucoup pour que cela s'améliore le plus rapidement possible, surtout dans la région de l'ouest du pays. Afin de renforcer les bons résultats obtenus par le premier programme social du gouvernement sur la période 2019-2020, nous avons lancé la phase 2 en 2022 en vue d'apporter des réponses concrètes à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières nord où les populations sont particulièrement exposées à la menace terroriste. La combinaison des projets de développement avec les efforts d'investissement en matière sécuritaire nous ont permis de mieux faire face à la menace terroriste. Et par ailleurs, les programmes mis en place pour encadrer les jeunes à l'insertion sont désormais mieux alignés avec les besoins des entreprises. En effet, les centres de services civiques et l'école de la seconde chance permettent de donner à nos enfants les aptitudes pour une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement a aussi procédé à la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Avec la mise en place du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025, pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, nous apportons des réponses concrètes aux problèmes de la jeunesse en matière d'insertion professionnelle, de formation, de sensibilisation, d'amélioration des conditions d'études et d'accès au financement. Et j'ai suivi récemment une déclaration du ministre Mamadou Touré qui donnait les détails de ce programme à la télévision. Toutes mes félicitations, jeune Touré. Nous continuerons de renforcer nos actions pour que nos jeunes, qui sont l'avenir de notre pays, contribuent à son développement à la hauteur de leur énorme potentiel. Une nouvelle ère a commencé avec une jeunesse au travail, une jeunesse innovante et une jeunesse qui incarne l'Ivoirien nouveau qui m'est très cher. S'agissant de l'autonomisation des femmes, alors si je ne parle pas de ça, j'aurai des problèmes à la maison. S'agissant de l'autonomisation des femmes, les initiatives en vue de créer des activités génératrices de revenus pour nos sœurs et nos filles demeurent notre priorité. N'est-ce pas, Madame la Première Dame? Dans ce cadre, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié et mis en œuvre par la Première Dame, mais le président aussi a eu quelque chose à voir dans ça, a permis de mettre des crédits de 80 milliards de francs CFA à la disposition de 400 000 femmes de Côte d'Ivoire. Bravo à Madame la Première Dame. Bravo à toi. Honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, au niveau de l'éducation, nous avons engagé des réformes importantes depuis 2011. De plus, l'accroissement de la capacité d'accueil a permis de rapprocher
l'école de la population. Je me félicite du succès de notre politique de scolarisation des jeunes filles, avec un plus grand nombre de filles qui finissent le cycle primaire, presque à parité avec le nombre de garçons. Cette année, d'ailleurs, il y a eu plus de filles que de garçons. Bravo, Marietou. Ainsi, pour le BEPC 2024, comme je le disais, nous avons même enregistré un nombre plus important de filles candidates que de garçons. Bravo à nos filles. Bravo à Madame la ministre Marietou Koné. Je note avec satisfaction le bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024, dont les premiers résultats sont maintenant connus. Je félicite l'ensemble des acteurs, à commencer par Madame la ministre de l'Éducation, pour les efforts consentis pour parvenir à cette normalisation du calendrier avec le respect du quantum horaire, ainsi que pour l'amélioration du cycle, l'amélioration du niveau scolaire. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le ministre Diawara me dit que notre pays compte aujourd'hui 9 universités fonctionnelles. Bravo à Adama Diawara. Avec une formation supérieure dans des filières stratégiques pour notre développement. Il s'agit notamment de l'agriculture, l'agroforesterie, l'agro-industrie, les mines, la géologie, l'énergie, la métallurgie, l'urbanisme, l'architecture ou encore l'écologie. L'accent est également mis sur l'amélioration de la qualité de la formation et du cadre de vie des étudiants avec la réhabilitation des cités universitaires et la construction de résidences d'étudiants dans les nouvelles universités. Notre système éducatif se modernise et gagne en compétitivité et en excellence. Ainsi, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro vient d'être classé 2e meilleure université en Afrique francophone. Bravo à l'INPHD. Dans le domaine de la santé et de la protection sociale, la couverture maladie universelle a connu une avancée significative en termes d'enrôlement et d'accès aux soins. L'efficacité de la prise en charge des assurés s'est maintenant accrue, conformément à notre engagement à garantir un accès universel à des soins de qualité. Et je dois dire que nous avons renforcé également la prise en charge de l'insuffisance rénale, qui est une pathologie lourde et financièrement éprouvante, grâce à une très forte subvention de l'État. Je félicite les ministres Pierre Demba et Adama Kamara. Notre politique de gratuité ciblée a aussi contribué à une réduction importante de la mortalité maternelle et infantile et à la lutte contre le paludisme. Je dois ajouter que nous avons lancé une politique très volontariste de construction d'infrastructures sanitaires avec des plateaux techniques modernes pour une prise en charge efficiente des patients. Ainsi, le programme hospitalier qui se poursuit a permis de doter toutes les grandes régions du pays d'infrastructures de qualité. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. S'agissant de l'accès au logement, qui demeure une priorité pour chaque Ivoirien, et dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté, le programme de construction de logements sociaux et économiques a connu une forte évolution au cours de ces dernières années, grâce notamment à une réforme du secteur du logement en 2022, la création d'un fonds de garantie
du logement social et la réintroduction de la location-vente. Et cet environnement plus attractif a permis la finalisation de nombreux projets. Merci à Bruno Koné pour cet excellent travail. Ainsi, le gouvernement lancera dans les prochains jours la construction de logements en location simple et en location-vente pour permettre de loger décemment les populations à un coût plus abordable. Mesdames et messieurs, vous seriez déçus si je ne parlais pas de ce paragraphe à venir, la question de la cherté de la vie. Et je sais que la question de la cherté de la vie reste bien évidemment une préoccupation de nos concitoyens que nous comprenons parfaitement. Je voudrais donc vous assurer que nous sommes engagés sur la voie de solutions durables à cette question. Le Premier ministre en fait une priorité, je peux vous le confirmer. Et pour atteindre cet objectif, il nous faut accroître nos productions, ce que nous sommes en train de faire, en mettant l'accent sur ce que nous consommons, tout en continuant d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens par une maîtrise de l'inflation. Et je pense que le futur nous permettra d'engager des décisions dans ce domaine. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire que, comme vous l'avez constaté, ma vision pour notre pays reste inchangée. Il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, une Côte d'Ivoire prospère et moderne, une Côte d'Ivoire solidaire, en un mot. Pour y parvenir, nous devons continuer d'œuvrer à la consolidation des importants acquis enregistrés en matière de développement économique et social, de maintien d'un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. En dépit de la conjoncture internationale, la conjoncture mondiale difficile, nous devons rester optimistes quant à une évolution favorable des tendances pour les prochaines années. Ce que nous bâtirons ensemble aujourd'hui servira de pilier pour une Côte d'Ivoire plus forte demain. Pour ce faire, nous devons continuer d'améliorer nos performances économiques ainsi que le bien-être de nos concitoyens. Il nous faut tout particulièrement poursuivre nos efforts en matière de bonne gouvernance, de bonne gestion, de lutte contre la corruption, ainsi que l'amélioration continue de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité, au logement, à l'emploi et à l'autonomisation des femmes. Je voudrais dire, pour terminer, que je voudrais souligner notre attachement à la démocratie, à l'état de droit, au respect des libertés fondamentales et à la consolidation d'une paix durable qui doit demeurer notre boussole en toutes circonstances. La paix, la paix, la paix. Nous devons travailler ensemble à faire de la Côte d'Ivoire une véritable terre d'espérance pour tous nos concitoyens et tous les habitants de notre beau pays. Nous devons rester unis autour des valeurs qui incarnent notre nation. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie.
Voilà, merci de nous avoir suivis, amis internautes. Ne manquez pas de liker, de commenter. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions pour faire des séquences sur les différentes étapes de ce discours. Voilà. Je profite pour rappeler depuis quelque temps que nous vous disons, comme on le dit depuis quelque temps, Canal Ivoire a maintenant sa boutique en ligne. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour aller prendre quelques articles pour soutenir votre chaîne de télévision. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.